Microsoft Viva. Alors, c'est quoi cette suite? À quoi est-ce qu'elle sert? Nous allons voir dans le détail rapidement. Donc, la suite Microsoft Viva est divisée en 4 catégories d'outils. Nous avons des outils qui servent à la communication pour les collaborateurs et les communautés, donc avec Viva Connexion, Viva Engage, Viva Amplify. Des outils qui sont pour l'analyse du travail des collaborateurs, des commentaires, des outils pour la gestion des objectifs et des outils pour l'apprentissage. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la partie communication pour les collaborateurs et les employés. Étant donné que nous sommes sur la partie communication, donc intranet, voilà, donc nous allons nous focaliser sur cette partie-là. Donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent ces différents outils. Nous avons donc Viva Connexion qui est l'espace de travail unifié, qui est intégré à Teams, qu'on l'intègre généralement à Teams, dans un sens pour pouvoir ramener en fait l'intranet justement dans Teams, et qui a également un dashboard qui permet entre autres d'ajouter de l'interactivité dans l'intranet. Donc cet outil-là, nous l'utilisons très souvent lorsque nous déployons des intranets chez nos clients. Ensuite, nous avons également Viva Engage, qui est ex-Yammer, pour ceux qui connaissent, qui connaissaient Yammer, qui permet de collaborer, de permettre aux employés de se sentir inclus, justement, parce qu'ils partagent un petit peu sur une storyline leur quotidien, leurs questions. Voilà, donc c'est un petit peu le Facebook d'entreprise, la partie Viva Engage. Et puis nous avons Viva Amplify qui permet de gérer la partie communication, dans la partie campagne de communication multicanal, c'est-à-dire enfin plusieurs canaux sur plusieurs canaux de communication. Donc nous verrons en détail tout à l'heure. Donc voyons donc justement chaque outil dans le détail. Nous allons commencer par Viva Connexion. Donc, Viva Connexion, comme je l'ai dit, c'est un seul endroit pour pouvoir permettre aux collaborateurs d'avoir des informations pertinentes et qui lui sont propres. Donc, c'est un petit peu l'idée de créer un dashboard pour pouvoir faire vivre un petit peu l'intranet, parce que les collaborateurs directement, quand ils vont se connecter à l'intranet, on le verra tout à l'heure, ont accès à certaines cartes personnalisées peut-être pour eux. Voilà, donc il est possible d'utiliser des cartes qui sont développées par Microsoft, qui sont déjà disponibles, mais il est également possible de développer des cartes personnalisées pour pouvoir avoir une expérience un petit peu propre à chaque collaborateur. Donc un dashboard en fait propre aux collaborateurs sur l'intranet. Et puis Viva Connexion, comme je l'ai dit, nous l'utilisons beaucoup parce que il permet également d'intégrer l'intranet dans Teams. Donc nous verrons tout à l'heure également que nous avons l'intranet, en fait, nous pouvons naviguer sur notre intranet, mais juste en ayant un petit bouton, un petit logo dans Teams qui nous permet d'accéder à notre intranet. Donc les différentes fonctionnalités, de Viva Connexion. Nous avons donc la partie dashboard, on est rapidement parlé, avec les différentes informations personnalisées pour nos collaborateurs. La partie flux d'informations qui permet aux collaborateurs, aux employés de retrouver les informations, les actualités auxquelles ils ont participé. La partie ressources qui permet d'afficher des liens utiles et personnalisés pour le collaborateur. Donc ça, c'est pour Viva Connexion. Nous allons passer maintenant à Viva Engage. Donc, comme je l'ai dit, Viva Engage, c'est un petit peu le Facebook, entre guillemets, d'entreprise. Donc, c'est un lieu pour se connecter, pour s'exprimer, pour poser des questions, pour échanger avec la direction, échanger avec nos collaborateurs, partager un petit peu toutes nos connaissances, poser des questions, des idées. Voilà, on échange vraiment sur cette partie-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est échangé sur cette partie-là peut être ramené également comme flux d'informations sur l'intranet, ce qui permet également de faire vivre un petit peu, ce qui pourrait permettre de faire vivre l'intranet également. Donc, c'est vraiment à voir avec vous comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui et est-ce que c'est quelque chose qui peut être pertinent dans votre entreprise. Un autre point qui est intéressant pour Viva Engage, c'est que Viva Engage nous permet de gérer la partie communauté.
C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, si vous avez des groupes de personnes, si c'est une grande entreprise et des groupes de personnes, par exemple, qui travaillent sur une technologie en particulier et qui peuvent avoir, par exemple, des soucis sur cette technologie-là, on peut créer une communauté de personnes qui travaillent sur cette, ou qui sont intéressées par ce sujet-là, pas forcément qui travaillent, mais qui sont intéressées peut-être par ce sujet-là. Et on crée une communauté, on peut créer par exemple une communauté de personnes, une communauté SharePoint. Donc toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet SharePoint pourront venir s'inscrire et les collaborateurs pourront de cette manière-là partager leurs idées, leurs informations, les news et tout ça, les actualités sur SharePoint, etc. etc. Donc Viva Engage, grâce à Viva Engage, on peut créer ce type d'éléments. Parlons maintenant de Viva Amplify. Donc, c'est quoi Viva Amplify? Comme je l'ai dit, c'est un outil qui nous permet de gérer des campagnes de communication pour nous permettre de communiquer au sein de l'entreprise, de mieux communiquer parce qu'on partage des informations également de manière transverse. Donc, aujourd'hui, vous avez des licences M365 dont vous pouvez communiquer sur différents canaux Microsoft. Donc, c'est ça l'avantage de Viva Amplify, c'est que la communication peut être directement publiée sur plusieurs canaux de Microsoft. Donc, on peut créer une campagne de communication et la publier soit sur Outlook, soit sur SharePoint, soit sur Teams et bientôt sur Viva Engage aussi. Donc, c'est vraiment le grand avantage de cet outil-là. Et un autre avantage, c'est que à partir du moment où on choisit le canal de communication sur lequel on souhaite communiquer, donc ici, vous pouvez voir sur mon exemple, sur ma capture, j'ai choisi Teams, je peux sélectionner un canal personnalisé, c'est-à-dire que j'ai choisi une équipe, j'ai choisi que je veux publier sur Teams, je peux choisir l'équipe Teams dans laquelle je veux publier mon information, ma campagne, et je peux même choisir le canal au sein de l'équipe sur lequel je veux publier ma campagne de communication, ma communication. Donc, si par exemple j'ai une équipe Teams, je sais pas, pour tout le service enfin pour tous les services, tous les services, je peux avoir des canaux, par exemple un canal responsable, un canal, je sais pas, assistant. Je peux uniquement dire cette communication-là ira uniquement dans le canal assistant qui se trouve dans l'équipe, toute l'organisation, quelque chose comme ça. Donc, je peux vraiment de manière très précise cibler où est-ce que je souhaite publier mon information. Donc, c'est ça vraiment la puissance de Viva Amplify.